Salut tout le monde, bienvenue à la prolongation des Sportiches avec Stéphane Waite. Stéphane, premièrement, merci encore pour l'épisode. Ça a été incroyable, on a eu beaucoup merci de plaisir. à vous. Ouais, ben le fun. Et là, on a des questions du public. J'en ai teasé 3 durant l'épisode, j'en ai plein d'autres. Et on va y aller avec la première. On a abordé le sujet pendant l'épisode, mais dans tous les gardiens partants que tu as vu jouer dans la LNH, quel gardien choisirais-tu pour mener ton club et lequel prendrais-tu en dernier? Dans tous les gardiens partants de la Ligue nationale. Oh my God, le premier je prendrais, c'est dur à dire parce que tu viens de gagner 2 coupes. Tu as gagné 2 coupes avec deux gars qui ont fait un job incroyable, mais je veux dire, il reste qu'il faut que j'y aille avec Carey. Carey, c'est un talent exceptionnel, un talent spécial. Et puis, moi, c'est mon choix. Puis en passant, là, c'était pendant 7 ans en ligne. Le choix de tous les joueurs de la Ligue nationale, le sondage qu'ils faisaient, qui tu mettrais dans le filet pour gagner le dernier match, 7 ans en ligne, c'était le choix des joueurs de la Ligue nationale. Donc, je ne suis pas biaisé tant que ça. Je pense que eux savent plus de quoi ils parlent que genre Tijo, exactement. Ou plus qu'un gars qui prend Alak à la place de Price. Gosselin. OK, puis qui tu prendrais pas, genre? Y a-tu un partant, là? Il y avait que tu as vu dans le fond que tu fais lui, jamais je le voudrais dans mon équipe. Le scouting report, là, il était de même. Ouais. C'est dur à dire, non? Pas vraiment. J'ai pas de réponse, puis il m'a vous dire pourquoi. Oui, mais go. Ma réponse, c'est... Tu sais, on dit souvent, « Hey, tel, il est-tu pas bon? » Ou « Tel, il est-tu pourri? » Ou « Tel... » Mais tel a joué un match de plus dans la Ligue nationale que toi. Oui, 100%. Fait que si t'as joué un match dans la Ligue nationale, c'est parce que t'es bon en mots juste. Parce que t'as une tonne de bons gardiens de but qui n'ont jamais joué un match dans la Ligue nationale. Fait que j'ai de la misère à dire, hey, lui, il est pas bon. Ben, c'est pas, je pense pas bon, mais y en a-tu, mettons, que tu trouvais moins fort mentalement ou dans les moments importants, il se présentait moins, des choses comme ça? J'ai pas un nom qui me revient à la tête, non. Pour moi, là, tu veux être gentil, on comprend ça. Non, t'es le capitaine. Excuse-moi de couper, mais t'es le capitaine de l'équipe de hockey des collaborateurs de l'antichambre. OK? On fait une grosse équipe. C'est qui ton premier choix parmi tous les collaborateurs? Oh my God, ils sont tous bons. Je pensais que ils sont tous de la merde. Moi aussi, je pensais. Non, ils sont bons. Écoute, ils sont tous bons. Ouais, j'adore travailler toute la gang. On a une belle gang à RDS. Il n'y a pas un que tu dis, non, pas je travaille. Non, mais ton first pick dans les joueurs, on fait une équipe. Le meilleur. Le meilleur joueur. Oui, c'est une équipe que tu es le capitaine de l'équipe. OK, le meilleur joueur qui est dans nos collaborateurs, mais j'hésite entre deux, écoute, qui ont eu deux belles carrières. Vincent Danfous et puis Guy Carbonneau. Peut-être que, je ne sais pas. Peut-être Carbeau, parce que je suis un gardien de but, puis Carbeau, c'est un spécialiste défensif. Plus défensif. Carbeau qui est au temple de la renommée. Mais s'il faut que j'en nomme un, je vais y aller avec Carbeau. En fait. Mais qui tu prendrais pas? Non, c'est pas... Moi. Montréal versus Chicago. Qui a les meilleurs restaurants et qui a les meilleures femmes? Ça, c'est facile. Les meilleurs restaurants, c'est Chicago par 1000. C'est le nombre de restaurants qui sont là, c'est débile, des bons restaurants, les steakhouse, les Italiens. Surtout ces deux-là, c'est incroyable. Tout le monde dans la Ligue va te le dire. À Chicago, quand tu vas là et les partisans, mais c'est Montréal, c'est spécial. Montréal, il y a une coche de haut, de plus que tout le monde dans la Ligue. Comment ils sont partisans, comment ils sont connaisseurs, comment c'est la frénésie à Montréal. Tout le monde, même l'adversaire, adore venir jouer à Montréal pour vivre l'atmosphère de Montréal. OK. Frank, je n'avais pas pensé à cette question-là. Non, ta gueule! En tant que personne qui a été dans l'équipe, qui a été là souvent, ton opinion sur Fix You de Coldplay, est-ce que c'est la bonne tune? Est-ce que les joueurs l'aiment, cette chanson-là? Mais non, c'est pas la même question. Hey, attends une minute. C'est un crosseur. Hey, pose-la ta question. Ton opinion sur Fix You de Coldplay? Moi, j'adore ça. Yeah, baby! Moi, j'adore ça. Vous êtes rendu 3 en 10. J'adore ça. J'ai tout aimé ça. Est-ce que les joueurs l'aiment? Je pense, j'ai jamais vu un joueur chialer contre cette tune-là. Et on avait une à Chicago quand on marquait des buts, là, le fameux Chelsea Dagger, qui était ça, là, ça va tout le temps rester dans ma tête. Ouais. Ça, c'est ça.
Ah, c'est la meilleure question de la prolongation. Mais c'est une question, quelqu'un avait posé la question pour les gardiens, mais j'avais Max V top 3 des gardiens les plus sous-estimés. Tu sais, on entend souvent les mêmes noms pour dire, ça, c'est les gardiens de l'élite, c'est les meilleurs gardiens. Y a-tu des gardiens que, il a juste pas été dans une bonne équipe, mais c'était vraiment un des bons gardiens, sa technique est incroyable? Dans les sous-estimés, je sais pas s'ils sont sous-estimés, mais tu sais, le gars, il n'a jamais rien gagné. Mais j'ai tout le temps trouvé que c'était un des meilleurs gardiens de but de son époque. C'était Pekka Rinne avec Nashville, qui a eu toute une carrière. Son gelé a été retiré par les... Ouais. Mais tu sais, il n'a jamais rien gagné. Mais un gars comme Henrik Lundqvist, jamais rien gagné. Je ne suis même pas sûr s'il a gagné le Vézina, mais c'était tout un gardien de but, toute une carrière lui aussi. Tu sais, je peux pas dire Carey parce que je pense pas qu'il a été sous-estimé. Là. Il a gagné le Vézina, il a tout gagné. Puis, mais à part ça, un gars que j'ai eu, qui n'a jamais eu de crédit qu'il mérite, Corey Crawford. C'est vrai. Parce qu'il passait en dessous du radar à cause qu'il jouait avec Taves, Kane, Duncan Keith, Mariano Ossa. On n'a jamais parlé comment il a été bon. Il est devenu, toutes ses statistiques le placent parmi les meilleurs gardiens de but de l'histoire des Blackhawks. Oh, ouais. Fait que c'est spécial. Mais on n'a jamais... Il y a 2 Coupes Stanley, là, en 2013-2015. Ça, c'en est un très sous-estimé. Mais c'est un beau top 3, hein, d'être Quand avec même, lui, avec Rinne et Lundqvist. J'ai Sylvain P. Les joueurs de hockey ont tous des habitudes et des rituels d'avant-partie, mais les gardiens de but sont reconnus pour être des bébites spéciales. C'est quoi les rituels les plus spéciaux que tu as vus chez un gardien? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y en a? T'en as-tu? Non, j'ai jamais eu vraiment de spécial. Superstition, genre? Non, pas vraiment. Rien de l'ordinaire, hors de l'ordinaire. Non. Tu sais, on parlait de Corey Crawford. Corey Crawford, lui, là, il pouvait recevoir un équipement de gardien de but dans la boîte le matin puis jouer avec le soir. Tu sais, habituellement, un gardien de but, ça lui prend 2 semaines avant de le casser puis de se mettre à l'aise, tout ça. Et lui, il le recevait dans la boîte puis le soir, il jouait avec. Sans avoir pratiqué rien, c'était comme j'ai jamais vu ça. Ça se peut pas. T'as un Nikolai Abibolin que lui, il fallait que Nikolai Abibolin avec les Blackhawks, lui, il fallait que je lance des balles au mur avant les matchs pour aiguiser ses réflexes. Okay. Fait que j'étais avec mon habit, ma cravate avant les matchs, puis je lançais des balles au mur, puis il réagissait. Toi, t'as un bon passé au baseball. Ouais, j'avais un bon bras. Ça, c'était un peu spécial. Je retournais dans le bureau des coachs, j'étais en sueur. Ça, c'était assez spécial. Pour ça, non, les gars, c'était des préparations sérieuses. Carey, c'était un gars qui avait un match qui parlait pas beaucoup, qui était assis à sa case, qui tapait ses bâtons, tout le temps la même routine, qui parlait pas beaucoup à grand monde, mais qui était déjà dans sa tête, pour le match. C'était un gars qui prenait sa préparation très, très, très au sérieux, ce qui est bon. On a toujours l'impression que les goalers, avant le game, sont tout seuls dans leur bulle, dans toute l'équipe. Il y en a-tu qui sont plus volubiles? Corey Crawford, lui, à un moment donné, je me disais... À un moment donné, je le regardais aller, je disais, ce gars-là, il n'est pas prêt, c'est impossible. Concentre-toi, là. Il parlait, puis il riait, puis il avait l'air sur une autre planète, puis... des fois, je disais à Joel Canville, je disais, regarde Crow dans le coin là-bas. Y a-tu l'air d'un gars qui va partir une game dans une demi-heure? On regardait, on se dit non. Ça m'inquiétait des fois, mais gars. Il a gagné 2 coupes. Il a gagné 2 coupes. C'est peut-être ça, le truc. Peut-être. J'ai Maxime Paquin. Quel jeune gardien t'impressionne le plus en ce moment dans la Ligue nationale? Peut-être pas jeune gardien, mais... Oui, les jeunes gardiens de but qui m'impressionnent, mais c'est sûr, il faut que je mette Daubèche. Daubèche, c'est quand même un jeune gardien de but. Première année dans la Ligue nationale. L'année passée, il a joué seulement une 12aine de départ. Il m'impressionne. Moi, j'aime bien celui des Sharks de San Jose, Askarov, qui il a tout le package. J'ai été coaché en Russie par un de mes anciens gardiens de but, Nikolai Abibolin, qui m'en a parlé tellement bien là, quand on parle d'un gardien de but que qui coche toutes les cases, le 16, l'athlétisme, avec un bon athlète, la rapidité, tout ça. Askarov, c'en est un. Et Askarov vient de passer, je pense, ses 3 ans et mineurs. Tout ça pour dire, prenez votre temps avec un bon gardien de but. Pour Fowler m'impressionne. Prenez votre temps avec
Amenez-les pas trop vite. Il faut qu'ils jouent dans les mineurs. C'est pas facile de jouer dans la Ligue américaine. C'est une ligue qui est tough pour les gardiens de but, puis c'est bon pour lui. Ben, même dans le national, il parlait cette semaine de l'histoire de Wedgwood, qui a été échangé 3 fois, puis il y avait de la misère à faire sa place comme gardien numéro 2. Et là, avec l'Avalanche, ça n'a pas de sens comment... Oui, à 31 ans, il est rendu numéro 1. Ça y a pris 11 ans de carrière pour... et c'est un gardien de but qui a passé tout son temps dans les mineurs. A joué plus de 200, quasiment 300 matchs dans les mineurs. Et il y a seulement une centaine de matchs dans la Ligue nationale. Puis là, il parle de lui pour l'équipe olympique. Incroyable. Incroyable. Ouais. Ça peut revirer vite. Pascal Normandin, un conseil que tu donnerais à un petit gardien de 10 ans qui manque de confiance. Ça, c'est quelqu'un qui a un jeune dans son équipe qui manque de de confiance. Oui. Ça, là... La confiance, comme disait Michel Terrien, là, la confiance, là, tu ne peux pas aller au Walmart et dire hey, je vais aller acheter de la confiance. Ça ne se vend pas. Et ça se bâtit, ça, premièrement, en étant positif, surtout un jeune de 10 ans. C'est positif. Tu sais, là, le genre de coach ou de parent ou de ça qui dit ah, ben là, tu es tout le temps à terre pour rien, ben là, tu donnes tout le temps des retours pour rien, puis là, tu es mal positionné, puis là, ci, puis ça. Si tu veux détruire une confiance, ça c'est une bonne façon. C'est d'être positif avec, surtout positif. Et je dis tout le temps à mes jeunes dans mes écoles de hockey, réalisez-vous que quasiment à chaque match, les meilleurs gardiens de but au monde donnent des buts. Fait que ça peut vous arriver à vous autres. Fait que arrêtez de vous en faire parce que les jeunes donnent des buts dans les arénas, puis ils regardent partout, ils regardent le coach, ils regardent le coéquipier, ils regardent les parents des estrades, voir, ils sentent que tout le monde y en veut parce qu'il vient de donner un but. Hey, les meilleurs au monde en donnent pratiquement à tous les matchs. Ouais. Et les meilleurs au monde, de temps en temps, donnent des mauvais buts. Fait que faites-vous-en pas, mon jeune, ça arrive à tout le monde. Mais pour ce qui est des coachs et des parents, soyez positifs avec. Soyez positifs. C'est tellement dur pour les jeunes. Surtout les gardiens de but, quand ils sentent que tout le monde les juge à toutes les fois qu'ils donnent un but. Ouais. Il y a des jeunes qui arrêtent de jouer au hockey pour ça. Ouais, c'est sûr. Puis, tu sais, tous les parents de joueurs de hockey doivent tous relaxer un peu, mais je trouve que ça doit être pire pour les parents. Toi, avec une école de gardiens de but, tu sais, les parents de gardiens de but, la pression qu'ils mettent sur leurs enfants. C'est pour ça que c'est pour ça que je tiens et je parle aux jeunes, puis j'essaie de relativiser. L'affaire la plus importante, là, si tu veux que ton jeune joue au hockey et qu'il ait peut-être une chance, puis je te dis peut-être une chance de réussir, assure-toi d'une affaire, une affaire, qu'il ait du fun. Parce qu'il n'y a pas de fun, il va lâcher le hockey. S'il lâche le hockey, mais il ne se rendra pas jusqu'au bout. Quasiment bien dit. Il y a Sweet 6-7. Ah, 6-7. Oh, je viens de comprendre. 6-7. Ah, ça gosse ça. Pas trop. Je m'excuse, gang. Sweet 6-7. Y a-t-il un bon moment pour retirer un gardien d'un match? Oui, il y a 2 moments. Il y a un moment où que tu sens que ton gardien de but est en difficulté. Ouais. C'est pas le nombre de buts puis le nombre de lancers, là. Ça peut arriver, moi, ça peut arriver que mon gardien de but avait donné 2 lancers, sur 2 buts sur 4 lancers en début de match. Puis je sens pas qu'il est dans le trouble. Je sens que ces 2 buts, il n'y avait rien à faire. Je vois son body language, ça ne l'ébranle pas. Il est aussi bien positionné après, il est aussi agressif, il ne joue pas ses talons, il n'est pas dans le trouble, je le laisse là. Mais si au contraire, je vois ces 2 buts, 2 mauvais buts, je le vois, il a ses talons, il a la tête basse, et que tu vois après ça, il joue ses talons, il est profond, il est vite sa patinoire. Là, je dis, mon gardien de but il est dans le trouble. Là, c'est le temps de sortir. Okay. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation, c'est à un moment donné, ton gardien de but, à un moment donné, là, tu viens de donner 4 buts, il vient de faire 32 arrêts. Après une demi-match, on se fait défoncer de tous les bords. Mais là, tu peux shaker l'équipe en disant « m'a sorti le gardien de but parce que c'est pas de sa faute, m'a sorti de la bouilloire et il est en train de se faire défaire, pas parce qu'il joue mal, parce que notre équipe n'est pas là pantoute. Fait que tu veux sortir de là pour dire « gars, là, c'est pas de ta faute, puis je veux te protéger. » Puis en même temps, ça peut shaker l'équipe en même temps, un wake-up call. Mais quel poids a l'entraîneur des gardiens de but dans la décision de retirer le goaler? C'est juste le head coach qui le prend ou tu as un mot à dire? Ben, la dernière décision, c'est le head coach qui a le dernier call, mais moi, j'ai tout le temps demandé, consulte-moi avant, parce que
l'entraîneur gardien de but tout le temps dans le box des entraîneurs, là, ou la galerie de presse. Et on a des écouteurs avec l'assistant coach, avec le banc. Fait que souvent, le coach, il demandait à l'adjoint, il demande à Steph, on fait quoi? Ouais. Puis là, je disais, bon, mais sors-les ou laisse-les là. Puis t'essayes-tu Ou ça se décide entre les périodes, on en jase. Ouais. Y a-tu un moment que tu préfères le retirer entre les périodes, ça se passe mieux que... Aucun doute entre les périodes, parce qu'il n'y a pas un gardien de but sur la terre qui aime ça se faire retirer devant 1 million de spectateurs à la télévision et 20 000 dans l'aréna. C'est humiliant de se faire sortir d'un match. Il n'y a pas un gardien de but qui aime ça. Fait que je dis tout le temps à mes entraîneurs, si possible, si tu as l'intention de le changer, si c'est possible de toffer que la période finisse. Puis en même temps, ça donne une chance à l'autre de se préparer, de faire ses étirements dans la chambre, puis de rentrer plus près. Donc, si possible, moi, j'aimais ça, là, attends au moins la fin de la période. Ça évite de se faire humilier. C'est humiliant. Ben, Stéphane, merci tellement d'être venu au Sportiche. On peut l'applaudir encore une fois. Stéphane Waite, mesdames et messieurs, au Sportiche. C'est cœur.